Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui nous interpelle avec la situation en Afrique centrale et le cas précisément du Tchad qui a expulsé l'ambassadeur d'Allemagne à N'Djamena au Tchad. Et nous l'avons dit bravo à Mahamat Déby pour le courage déjà de faire ainsi, mais cela a suscité des inquiétudes et nous sommes allés en savoir plus. Qu'est-ce qui a pu pousser le jeune Mahamat Déby qui est très attaché à la France-Afrique, qui est encore adoubé, parce qu'il est encore dans ses premiers pas, qui est encore sous la régence, de pouvoir avoir des coups de France sur le plan diplomatique. D'où lui vient cette force, d'où lui vient cette capacité de pouvoir agir ainsi. Et nous avons cherché, nous avons trouvé que c'était contradictoire. Nous avons cherché et nous avons trouvé les raisons. Donc si vous voulez comprendre les raisons, abonnez-vous, cliquez sur la chronification. Surtout, installez-vous confortablement et le temps de partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous voulons vous partager avec vous les raisons qui ont poussé le jeune Mahamat Déby à renvoyer l'ambassadeur d'Allemagne à N'Djamena au Tchad. Donc, nous avons appris il y a quelques jours immédiatement l'expulsion de l'ambassadeur d'Allemagne au Tchad. Et nous avons dit bravo à Mahamat Déby parce que on ne s'attendait pas que cela vienne de lui, surtout en Afrique centrale, puisqu'on a attendu cette décision de la Guinée équatoriale qui a eu des échauffourées pendant longtemps avec la France. Ce n'est pas venu. On a attendu cela de la République centrafricaine qui est en froid depuis longtemps avec la présence russe. Cela n'est pas arrivé, aucun diplomate n'a bougé de ce côté. On a attendu cela, même du côté du Cameroun, où chaque fois que les officiels français font une sortie sur le pays, le président, les ministres ou autres personnalités, il y a des levées de boucliers du côté du gouvernement et des autres personnalités de la société civile. On a attendu cela, on n'a pas trouvé. Et l'ambassadeur de France continue à aller dans les présidences des républiques pour magnifier, pour souligner la présence de la France ou soutenir le pouvoir au pouvoir. Mais maintenant, le premier coup nous vient, en Afrique centrale, nous vient du Tchad. Comment se comprendre cela, que cela vient du Tchad? Nous avons dit, pour nous mettre dans le contexte, nous avons dit que le Tchad est un pays de l'Afrique centrale, géographiquement. Mais sur le plan de l'organisation géopolitique, surtout géostratégique, la France tente de raccorder le Tchad plus à la zone du Sahel, à l'Afrique de l'Ouest. Et ces prises de position sont plus liées à la zone du G5 Sahel, comme vous voyez là, comme vous allez comprendre tout de suite. Et par-delà, on pousse donc le Tchad à prendre, à s'aligner sur les positions du G5 Sahel. Donc, on a trouvé, les Français ont donc trouvé que ce qui soulève les peuples maintenant, ce qui motive la population dans la zone du Sahel actuellement, c'est la menace ou les tensions diplomatiques qu'on peut mettre en place pour essayer d'animer la population, pour essayer d'encourager le pouvoir en place. Et pour cela, ils n'ont pas attendu longtemps. L'ambassadeur d'Allemagne, peut-être tout naïf, a pensé qu'il était temps de critiquer le pouvoir. Oui, sa raison était qu'il a critiqué le pouvoir, que le jeune Ahmad Déby est sur la ligne de pouvoir confisquer le pouvoir, d'organiser les élections à son profit et se mettant ainsi du côté du peuple. Le jeune Mahamat Déby a trouvé que c'était un peu trop et qu'il fallait le renvoyer, désigné comme persona non grata. Mais comme nous avons dit, le pouvoir au Tchad est encore une régence, entre guillemets, il y a encore une régence. Donc s'il a pris cette décision, ce que son parrain qui était venu l'installer, je veux dire Macron et l'Élysée, ont peut-être suscité qu'il fallait prendre cette décision pour essayer de motiver la population, comme on le fait dans le G5 Sahel, de renvoyer cet ambassadeur pour montrer que même du côté du Tchad, le pouvoir est du côté du peuple. Non, cela n'en est rien. Ce sont les animations diplomatiques de la France-Afrique qui sont en train de se mettre en place. Donc l'impulsion de l'ambassadeur du Tchad ne prouve rien. Nous attendons qu'il fasse de même quand ce serait le cas de l'ambassadeur de France, qu'il expulse l'ambassadeur de France et là nous allons lui dire bravo doublement. Parce que là on va comprendre que là ça devient sérieux. Les petites ambassades qui sont en... Nous considérons cela comme les petites ambassades qui sont en N'Djamena ne peuvent pas avoir aussi un impact important que l'ambassade de France. Donc, si l'ambassadeur d'Allemagne a été expulsé, c'est juste une animation diplomatique que veut faire la France-Afrique dans cette zone
pour essayer de galvaniser la population, pour dire que le pouvoir va dans le sens du peuple. Mais ce n'est pas le cas. L'ambassadeur d'Allemagne était du côté du peuple et a tenté de critiquer la confiscation du pouvoir, l'organisation des élections où il doit être président alors que ce n'est plus un pouvoir de transition. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si les raisons que j'ai données sont exactes, vous nous mettez des pouces. Mais si vous avez d'autres raisons, laissez-nous dans les commentaires et on pourra faire une vidéo modifiée pour essayer d'expliquer ou d'agrandir le cercle de réflexion ou de connaissances à ce sujet en Afrique centrale, notamment sur le Tchad. Merci et à tantôt.